J'ai plus de trophées à droite, il en reste que 3 à gauche. Avant de remettre ces trophées, c'est l'occasion de remercier une personne qui nous accompagne. On parlait depuis 10 ans, mais elle est là depuis le début. Elle porte un œil chaque année voilà, sur ce qui se passe. Elle s'associe à nos événements quand les agendas se croisent. Je me souviens de moments très sympathique avec les prix des enfants notamment qu'on avait pu faire avec des présences aux cérémonies. Et croyez-nous, l'agenda, c'est une question permanente. Nous sommes particulièrement ravis de t'accueillir Virginie et t'invitons à venir poser quelques mots sur effectivement ce que tu as pu découvrir cette année. Bienvenue. Bonjour. Alors chaque année, je dis la même chose. Je dis que je suis extrêmement fière et honorée d'être la marraine de cet événement, de ces événements et de tout ce travail que vous accomplissez toutes. Et on s'est dit qu'enfin, ce serait peut-être bien que je vous lise. On a recueilli des paroles de professionnels. Et voilà, que mon métier me serve un petit peu à quelque chose ici. Je vais vous lire des témoignages de vous, d'autres. Alors, on va commencer par le témoignage du service de la petite enfance de Villepinte. Pour l'ensemble des équipes, ce projet a été une bulle d'oxygène, une parenthèse enchantée dans une période compliquée de manque et d'essoufflement de personnel. Lorsque l'installation a été dévoilée dans les lieux d'accueil, les professionnels ont été émerveillés par le résultat. Le projet a amené les équipes à penser la libre exploration, l'observation, l'aménagement de l'espace, le respect du mouvement et le développement de l'enfant. Par la suite, d'autres activités ont été proposées aux enfants en réutilisant du matériel de la Semaine nationale pour faire connaissance avec d'autres artistes. La proximité du parent avec son enfant est intéressante, dans la mesure où dans nos structures, nous parlons de séparation et de périodes de familiarisation progressive, alors que l'enfant et sa famille ne sont pas encore accueillis. Cela donne à réfléchir, à penser, à travailler cette première rencontre enfant-parent-professionnel par un autre prisme que la séparation. La place de l'art dans le développement de l'enfant, promouvoir l'accès à l'art et à la culture sont l'une des préoccupations conscientes, éveillées des professionnels. Des liens sont à tisser avec d'autres partenaires. Nous avons travaillé avec le service communication de notre ville. Il nous a permis d'avoir un article sur le magazine de la ville et de mettre en avant cette semaine nationale de la petite enfance. Ça, c'était le service de Villepinte. Maintenant, je vais vous lire un témoignage de Christelle Robin, qui est garde d'enfants à domicile. Pour ma part, avoir un projet éducatif avec un thème est une expérience à renouveler pour l'année prochaine. Cela nous offre un regain de motivation supplémentaire et pour les enfants que nous gardons, accueillir d'autres approches créatives inexploitées. Cette expérience s'est avérée être une révélation pour les parents de Valentine. Leur petite fille a véritablement un don pour le dessin. Vous savez, lorsque j'ai acheté à Valentine son premier gros album de coloriage, il y a 1 an et demi, elle avait 3 ans, je me suis dit que ça allait l'aider à canaliser son trop-plein d'énergie, qu'elle signifiait par un nerveux mouvement de jambes comme si elle pédalait un vélo. Maintenant, fini le Tour de France en vélo, elle s'est métamorphosée. Bien sûr, il y a l'école qui a aussi fait son œuvre. Pourtant, à chaque fois que je la récupère à la garderie, elle se met à courir vers moi en criant joyeusement « nounou ». C'est là, en cet instant, que je comprends que je suis une Mary Poppins pour cette petite fille, une figure extraordinaire dans son quotidien. To be continued. Et je finirai par un témoignage de la microcrèche municipale La Ruche à Septmoncel-les-Mollines. Dans ce métier bien trop souvent mal connu et très mal reconnu en société, chaque professionnel s'est investi dans ses recherches, a su proposer des ateliers s'inscrivant dans le thème national 2023. Chacune a pris plaisir à proposer ces ateliers réfléchis aux enfants avant de se sentir valorisée par le résultat final. L'exposition sous forme de vernissage qui a regroupé toutes les familles et leurs enfants, ainsi que les maires et les élus des 2 communes concernées. Cette expérience riche en émotions a motivé l'équipe au complet pour la suite de projets prévus où chacune a sa place et pourra s'impliquer davantage, proposer et montrer son intérêt et son investissement professionnel. Voilà. Mais encore une fois, je vous remercie à tous et toutes
parce que vous faites, voilà, vous faites une chose absolument essentielle, importante, capitale pour nos enfants, pour leurs parents, pour leur famille. Et merci.